On se rend maintenant du côté de Saint-Ferréol-les-Neiges, à l'angle de l'avenue Royale et du rang Saint-Julien. Et on va retourner un petit peu en arrière, si vous le voulez bien. C'était le 17 décembre dernier, soit l'ouverture officielle du marché d'alimentation Bonichois, ainsi que de la station d'essence libre-service Sonic. Et à cette occasion, je me suis entretenu avec le propriétaire du marché du village, Danny Drouin, ainsi qu'avec le nouveau directeur de l'épicerie, Joanne Bolf. Danny, parle-moi de la journée d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un moment spécial pour toi? Oui, très, très spécial. On dirait que ça fait plusieurs années que j'attends après ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est la concrétisation de mon rêve que j'ai depuis plusieurs années. J'aurais bien aimé le réaliser avant, mais je suis bien content de l'ouvrir aujourd'hui. Comment tu vois ça? C'est le début d'un chapitre, d'une nouvelle histoire? Oui, c'est une nouvelle histoire. Puis je suis content d'offrir ce magasin-là à la population de Saint-Ferréol, les desservir mieux que je pouvais les desservir là-bas parce que, étant donné que pas manque de stationnement, toutes les restrictions que j'avais là-bas, fait qu'ici, ça va permettre de mieux les servir. Puis je suis content de pouvoir servir les résidents de Saint-Ferréol de cette façon-là. As-tu rencontré des embûches là, dans tes démarches pour mener à terme ce projet-là? Oui, ça a été, c'était de très longues démarches, plusieurs embûches, mais en tout cas, la persévérance m'a récompensé parce qu'aujourd'hui, je suis rendu là, puis je pense que, c'est ça, en persévérant, je pense qu'on peut passer au travers de bien des choses, fait que très content. Puis quelles sont les principales améliorations là, si on compare l'ancien marché du village au nouveau marché Bonichois? Premièrement, la grandeur. On a pas mal plus de grandeur que j'ai là-bas. J'ai 4 fois la superficie là-bas, ce qui me permet d'augmenter beaucoup notre variété, notre choix de produits. Puis on a rajouté l'essence aussi. Il ne faut pas négliger aussi le stationnement qui était problématique là-bas. Fait que tout ça, c'est les points majeurs que j'ai par rapport à là-bas qui est amélioré, mais c'est des points vraiment majeurs parce que là-bas, comme je vous ai dit, c'était vraiment problématique. Fait que je pense que ça va faire... je pense que les clients vont être contents de venir... c'est facilement accessible, c'est fluide, fait que c'est ce que je voulais, puis c'est ce que j'ai présentement. Ouais. Et est-ce que ça prend plus de monde pour opérer une épicerie comme ça? Oui, bien là-bas, on était environ, on était 10, 11, puis ici, on est tombé à 26, 27 employés environ. Fait que l'augmentation est quand même assez remarquable. Mais c'est ça, on va s'ajuster après. On y va avec 26, 27, puis on va s'ajuster au fur et à mesure selon les produits, selon les ventes, selon l'achalandage, les besoins. Ouais. Penses-tu justement être en mesure de desservir une plus large clientèle là, avec l'offre de service ici? Oui, je pense qu'on va pouvoir, avec, c'est ça, le choix de plus de choix de produits, de variétés. Ça fait que le monde qui ont besoin de faire des petites épiceries n'ont pas besoin d'aller faire plusieurs kilomètres pour aller chercher ce qu'ils ont besoin. Ils vont pas mal tout retrouver ce qu'on retrouve dans une grosse épicerie ici. C'est sûr, pas autant qu'une grosse épicerie, mais en majeure partie, on est capable de se débrouiller pas mal ici. Puis en résumé, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Est-ce que les efforts en auront finalement valu la peine? Oui. Je suis très content aujourd'hui. Je suis super content. Je suis content d'avoir persévéré là-dedans parce que ça n'a pas été toujours facile. Puis, c'est ça. Je suis content du résultat. Ben oui, il y a même les gens qui taquinaient avec ça, mais là, aujourd'hui, là, non, ils n'ont plus de raison de le faire. Ils n'ont plus de raison de le faire. Ça ne taquine plus. Tout ce que j'ai, c'est des félicitations aujourd'hui, puis je suis super content. Hein. Ouais. Bien, Danny, félicitations, puis merci beaucoup pour la belle entrevue. Merci. Peut-être nous expliquer d'abord votre rôle ici, là, au marché Bonichois. En fin de compte, moi, je vais être le directeur. En fin de compte, le bras droit à Danny Drouin. Donc, je vais être là pour l'aider dans la mise en marché, l'optimisation, surtout la gestion de personnel. Parce que c'est certain qu'on passe d'une épicerie dépanneur avec une dizaine d'employés. On va en avoir à peu près 35 là, dans les prochaines semaines qui vont être à l'emploi. Donc, je vais beaucoup l'encadrer là-dedans puis l'aider à ce qu'il puisse se concentrer sur ces choses là, au niveau de la paperasse, là, puis continuer de développer plein de beaux projets. Là. Et au niveau des produits, est-ce que l'offre est diversifiée?
Bien, on a beaucoup augmenté l'offre de produits. Encore là, on part d'une superficie qui était le quart de ce qu'on a ici. Donc, on a décidé d'augmenter beaucoup la diversification des produits avec la bannière Sobeys Bonichois, donc qui nous donne beaucoup plus de liberté. Et puis, on a beaucoup axé sur le terroir. Pour moi, ça, c'était très important. C'est une des choses que je voulais apporter à Danny, c'est le côté local puis développement des produits du terroir. Là, on est allé chercher les canardises québécois. On a toujours l'argousier de Saint-Ferréol. On a également été chercher dans les microbrasseries, la microbrasserie de Beaupré, la microbrasserie de Charlevoix. Donc, on essaie vraiment de se concentrer sur les produits là, locaux et d'encourager les gens de la place aussi. Là. Ça, c'est important. Puis sinon, au niveau des tarifs, est-ce que la bannière a des impacts sur l'échelle de prix? C'est sûr que le fait de faire partie d'une bannière Bonichois, Sobeys, a un impact assez intéressant là, pour le consommateur au niveau tarifaire. Là. Donc, on va avoir des tarifs beaucoup plus concurrentiels avec une circulaire, avec des promotions à toutes les semaines qui va devenir là, très intéressant. Là. Puis, est-ce qu'on retrouve des facilités pour vraiment là, améliorer le quotidien des gens là, qui des fois, sont pressés dans leur quotidien? Je vois le prêt à manger. Ça doit être un point de l'épicerie qui est apprécié. Tout à fait. Moi, je viens du domaine de la restauration. J'ai été longtemps dans le domaine de la restauration. Fait que pour moi, quand j'ai parlé avec Danny pour m'en venir ici, c'est un point qui est important pour moi d'augmenter la diversification au niveau des plats cuisinés. On va travailler beaucoup les plats sous vide, développer le service de traiteur, plats à manger. Là, parce que, veux pas, avec les règles de confinement, les gens sont de plus en plus à la maison. Fait qu'on veut qu'ils viennent chercher ici leurs plats puis qu'ils se cuisinent à la maison, là, que ça soit pas compliqué. Là. Que ça soit frais aussi, là, la boulangerie, la boucherie, ça, c'est des plus aussi? Exactement. On a un nouveau département là, prêt à manger, boulangerie, qui est ouvert à tous les jours, donc qui est cuisiné là, à tous les jours. Donc, toujours des plats frais, là, autant dans les sandwichs que dans les salades, que dans différentes variétés. Là. Puis on le voit aussi derrière nous, une belle offre aussi au niveau de tout ce qui est alcool, spiritueux. Exactement. On a la chance d'avoir une agence SAQ. Donc, ce qui est intéressant pour les clients présentement, c'est qu'avec les règles de confinement et tout ça, bien, ils font la file une fois, ils viennent à un endroit, tu peux récupérer ta boucherie, ta SAQ. On a l'essence également, puis ils peuvent faire leur épicerie complète. Là.